Vous pouvez monter avec Madame Barnes. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste. On va commencer là. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9. Donc le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9. L'Ecclésiaste, eh bien c'est Salomon, hein, c'est le roi Salomon, fils de David. Et il avait une grande confiance en Dieu et une profonde humilité quand il a accédé au trône. C'était un jeune homme qui se voyait jeune, qui reconnaissait le fait qu'il avait peu d'expérience et qu'il se trouvait, qu'il suivait quelqu'un comme son père, et il se sentit bien faible et il s'appuyait sur Dieu. Mais au fur et à mesure du temps, eh bien, il a commencé à avoir des liens et Dieu lui avait donné une telle sagesse que même la reine de Saba était venue, s'était déplacée pour le voir et pour le questionner même. Mais il y a eu un problème, c'est que Salomon a essayé de faire les choses comme il était certainement qu'il n'aimait pas la guerre. Et donc il s'est dit, ben, je vais avoir des relations avec les royaumes d'alentour. Et en prenant une épouse de ce royaume, une épouse de l'autre royaume, c'était comme des alliances. Et donc comme ça, puisqu'il y avait quelqu'un dans le palais de leur royaume, donc il n'y aurait pas de guerre. Et c'est une méthode qui a été utilisée par d'autres rois aussi. Mais quelque part, Dieu aurait pu le garder. Mais le problème, c'est qu'en prenant ses épouses, déjà il en a pris plusieurs, ce qui n'était pas prévu par Dieu. Mais deuxièmement, c'est qu'elles sont venues avec leur croyance, avec leur divinité, avec leur Dieu. Et puis bien sûr, elles ont voulu que Salomon donne l'autorisation d'édifier un temple à leur divinité. Et tout ça, ça a créé beaucoup de confusion, ça a créé un gros problème, parce que maintenant, les gens commençaient à s'écarter de l'adoration du Dieu, de la foi des pères et d'un Dieu. Et ils étaient influencés par autre chose, et ça a créé vraiment une confusion religieuse à Jérusalem. Et Jérusalem ne se remettra pas, hein, parce que ça continuera au fur et à mesure. Les enfants d'Israël seront tentés d'aller après d'autres divinités. Et Salomon, parce qu'il est sage quand même s'il n'a pas été sage dans ses mariages, mais il avait un grand discernement. Et donc ici dans l'Ecclésiaste, on a Salomon le vieillard, hein, le vieillard qui est maintenant en train de partager un peu ce qu'il a perçu dans la vie et ce qu'il a compris. Et je ne sais pas si vous l'avez lu ou lu récemment, mais en tous les cas, il parle comme un homme, hein, sans Dieu, il parle. Et donc, au chapitre 9, je vais lire à partir du verset 13, donc les versets 13 à 15. Il dit, « J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Salomon, dans son évaluation de la vie, eh bien, il était arrivé à une conclusion similaire de celle d'Albert Camus, que vous connaissez, hein, j'ai grandi, je connais le quartier où il a grandi, hein, mais Albert Camus, qui était arrivé à la conclusion, ben, la vie, elle est absurde. Il n'a pas trouvé de sens pour lui, hein, il est connu, il a même eu un prix Nobel, parce qu'il a constaté que la vie est absurde.
Mais Salomon l'avait déjà constaté à son époque, et lui avait utilisé une autre expression qu'on trouve dans l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 14, il dit « Tout est vanité et poursuite de vent ». Hein, il a dit la même chose autrement. Vous avez Jean-Paul Sartre un peu aussi, il va dans le même sens. Même si Jean-Paul Sartre et Albert Camus n'étaient pas des grands amis, mais bon, ils ont constaté la même chose. Mais Salomon l'avait vu aussi. Et bien sûr, si on n'a qu'une perspective humaine de la vie, eh bien c'est sûr qu'on peut très facilement arriver à cette conclusion. Et Albert Camus, eh bien, qu'est-ce qu'il avait à proposer? Eh bien, ce qu'il emploie, c'est le terme, il dit la révolte. La révolte dans le sens de, écoute, fais-toi plaisir, fais ce que tu as envie de faire, vis ta vie, éclate-toi, c'est un peu l'idée qui existe encore aujourd'hui. Mais il a dit surtout pas la religion, et puis surtout pas le suicide, c'est pas une solution. Hein, juste fais de ton mieux et vis ta vie. Malheureusement, lui, il est mort très jeune, hein, il a un accident de voiture, mais vous savez, mais Salomon, qui a constaté les mêmes choses dans la vie, Salomon, eh bien, lui dira à la fin de ce recueil, hein, cette dissertation, il dira au verset, chapitre 12, et les versets 1 à 3, il dira, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Cette partie-là, c'est un peu ce que ça suggérait Albert Camus. Écoute, jouis de la vie. Mais ce qu'il ajoute après, c'est différent. Il dit car mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Il dit, lui dit, écoute, oui, tu peux, dans ta jeunesse, tu peux t'amuser, tu peux faire. Mais n'oublie pas qu'un jour, il faudra rendre des comptes. Et rendre des comptes, ce n'est pas une menace. Hein, c'est comme celui qui va à l'école et qui commence au collège, et on dit, écoute, on commence à vous préparer pour le bac. Vous avez le bac qui vous attend. Ben, ce n'est pas une manière de menacer, c'est une manière de dire, écoute, reste discipliné pendant toutes ces années pour que tu sois prêt pour le bac. Le bac ne fera que sanctionner ton travail et dire que tu as travaillé. Le bac dit aussi, à certains, il leur dit, tu n'as pas travaillé. Hein, c'est sûr. Mais c'est un peu dans ce même sens. Hein, il nous dit, jeune homme, tu peux t'amuser, mais n'oublie pas, le bac t'attend. Ou bien, n'oublie pas, un jour, il faudra rencontrer ton Seigneur. Et tu devras rendre des comptes pour ce que tu as fait. Je dirais que c'est plus un message d'espérance. Hein. Il nous donne cette option, cette possibilité. Il dit, mais tu sais, tu peux te préparer pour ce jour afin de pouvoir continuer. Hein. Et c'est un message d'espérance. Hein. C'est pas une menace. Souvent, on prend la religion et souvent, c'est vrai que l'esprit, souvent la religion, c'est Dieu te voit, hein, Dieu va te punir, Dieu ceci, cela. Et il y en a qui ont grandi avec cela et puis ça les a perturbés même dans leur vie d'adulte. Mais quand Dieu le dit, c'est pour nous encourager. Il dit, écoute, il y a un moment, donc on se prépare, on commence à se préparer dès notre plus jeune âge et on se prépare pour ce jour. Et puis après, ce sera quelque chose qu'on attend, qu'on anticipe. Et c'est en fait, et puis les derniers versets de Salomon, ici, son conseil, il dit au verset 15 et 16, hein, donc c'est l'Ecclésiaste, c'est les deux derniers versets du livre, du recueil, il dit, écoutons la fin du discours. Avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a constaté, et nous comprenons, il a bien vu, mais il termine, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements,
c'est là ce que tu dois faire, que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il dit, c'est peut-être la vie, tu ne comprends pas, ça n'a pas un sens pour toi, mais sache que Dieu est là et Dieu veut te recevoir, et Dieu veut t'évaluer, il veut sanctionner, il veut récompenser, et il a quelque chose pour toi. Et c'est sûr que un jeune homme qui pense de cette manière-là va vivre autrement que certains. Et donc, maintenant je veux revenir sur le chapitre 9, donc c'est justement l'Ecclésiaste ou le Qoéleth, c'est-à-dire celui qui s'adresse à la foule, hein, c'est ça le mot Ecclésiaste, c'est celui qui s'adresse à la foule, et donc il s'adresse à nous. Et il avait fait une remarque, déjà oui, au verset 11, il dit « J'ai encore vu sous le soleil ». Et au verset 13, il dit « J'ai aussi vu ». Donc c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'abstrait, c'est qu'il a vu de ses yeux, il a observé, et il tire des conclusions concrètes. Et dans les versets 11 et 12, eh bien, là il dit ben, j'ai regardé, j'ai vu, hein, il dit j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants. Il ajoute, et c'est encore la pensée humaine, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Il dit, ouais, ou tu as de la chance, et puis et les choses vont dans ton sens, et tout te sourit, ou ça ne va pas. Hein, il dit, finalement, c'est pas parce que il a dit, je peux pas garantir parce que tu es riche que tu seras heureux, ni parce que tu es intelligent que tu auras. Ça dépend des circonstances. La deuxième chose, verset 12, il dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil aux poissons qui sont pris dans un filet fatal et aux oiseaux qui sont pris dans un piège. Il dit ce qu'il y a aussi, l'autre vérité, c'est que peut-être tu te laisses aller aux circonstances et à la chance, mais sache aussi qu'il y a une vérité, c'est que tout d'un coup, hein, le poisson qui est tranquille dans la grande mer, tout d'un coup, il est pris dans un filet et puis c'est la fin. Et pour nous aussi, hein, c'est vrai que là on est à une époque où on le vit, des personnes qui ne s'attendaient pas, qui croyaient et qui avaient toutes les raisons de croire qu'ils avaient encore du temps devant eux, tout d'un coup se trouvent menacés. Hein. J'ai parlé avec quelques-uns, hein, vraiment ils ont dit, mais je croyais que j'allais partir. Et ça les a fait réfléchir, il dit, mais je pense autrement maintenant. Et c'est sûr, il dit, n'oublie pas que ça peut terminer pour toi comme ça termine pour un oiseau pris dans un filet. Hein, donc, ça c'est pas des paroles d'espérance, hein, c'est l'homme sans Dieu, il voit ça, il constate ça, et puis il dit, ben, tant pis, hein, moi je vais m'amuser en attendant. Mais ce qui m'a vraiment arrêté dans ce livre, c'est justement ce qu'il dit au verset 13 et 14. Justement, il parle de cette ville, cette petite ville, qui est menacée par une armée puissante, un roi puissant. Cette petite ville qui a peu d'hommes, et puis alors il y a ce roi puissant qui arrive. Hein. C'est un peu question de pot de terre contre pot de fer, hein, ou pot de fer contre pot de terre. Je ne fais pas référence à la fable de Jean de La Fontaine, hein, là c'était un peu la situation est autrement, mais là c'est le faible, le fragile par rapport au fort. Et normalement, on sait comment ça se passe. Hein, quand c'est le pot de fer qui rencontre le pot de terre, on sait qui est le perdant. Mais il a dit, mais étonnant, il dit, ce que j'ai remarqué, c'est pas ce qui est arrivé, le dénouement était finalement autre. Pourquoi ? Il a dit, j'ai remarqué que dans cette petite ville, il y avait un homme pauvre et sage. Il y avait dans cette ville un homme pauvre et sage. Et finalement, à cause de cet homme pauvre et sage, eh bien, ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Et il dit, mais, je relis le verset, hein, les versets, donc,
verset 15, « Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. » Et alors, Salomon, il tire des conclusions, comme il a toujours fait. Et alors, au verset 16, il dit, « La sagesse vaut mieux que la force. » Donc, au verset 17, il dit, « Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. » Et troisièmement, il dit, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Et il est en train de mettre en valeur la sagesse. Et cette sagesse que finalement, un homme inconnu, on n'a pas son nom, on ne sait pas comment il s'appelle, et finalement lui-même il est oublié par les gens de sa ville. C'était un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville. Mais remarquez que ce qu'on dit à la fin là, il dit à la fin du verset 15, il dit « Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Il ne dit pas de cet homme pauvre et sage. On retient seulement des pauvres. Et on a oublié le côté sagesse qui finalement qui a fait la différence. Et lui est pauvre. Donc il est méprisé, il est oublié. Et on dit mais c'est une injustice. Hein? Et vous savez, là c'est mon imagination qui va, supposons que donc il y a eu une victoire extraordinaire, les gens de cette petite ville, eh bien ils ont été sauvés, ça s'est bien terminé, et j'imagine facilement qu'ils ont déclaré qu'ils fêteraient ça tous les ans, hein, cette délivrance, et ils ont commencé à célébrer, hein, ils auraient célébré chaque année, mais sans faire référence à celui qui était utilisé pour amener cette délivrance. Et vous savez, et c'est là où je fais le rapport avec la célébration de Noël de nos jours. On garde la fête et puis on célèbre d'une certaine manière sans jamais évoquer celui qui est la raison de la fête. Hein, c'est là où je vois Noël tel que c'est fêté aujourd'hui, dans le sens général. Hein, on fait la fête, mais on oublie qui a été la cause, qui est la personne principale de cette fête. Et vous savez, le mot Noël vient du latin natalis, hein, qui veut dire la naissance. Hein. Donc cette fête, elle est basée sur une naissance. On ne peut pas le nier. À partir du moment qu'on utilise le mot Noël, il y a une naissance quelque part, mais qui n'est plus évoquée. En fait, cette célébration, elle a été dénaturée. Hein, on est passé carrément autre chose. On a changé tous les symboles, on a tout ça. Et puis, bien sûr, Coca-Cola est rentré là-dedans aussi. Hein, et puis, ils ont imposé le rouge à ce monsieur barbu. Et puis, il y en a d'autres par la suite qui ont... et puis, ils ont mercantilisé cette fête. Hein, et au point que les magasins disent mais 40% de nos revenus viennent de cette période-là. Hein, c'est vraiment... c'était pas fait pour ça. Mais c'est quand même autre chose. Hein, et c'est au point même qu'on ne veut pas savoir ce qui est commémoré. Hein, même pour ceux qui voudraient mettre une crèche sur la place publique, on leur interdit, au nom de la laïcité. On ne dit pas de crèche, parce qu'on ne veut pas savoir. Mais tout ce que tu veux, sauf une crèche. Parce que c'est pas le but de la laïcité. C'est pas de nous priver d'une réalité, d'une tradition, plus qu'une tradition, d'une vérité. Vous savez, nous aussi, mais nous, à titre individuel, nous devons nous souvenir aussi que fut un jour où nous, dans notre faiblesse, eh bien, nous étions menacés par un plus fort que nous.
Je sais qu'on n'aime pas évoquer le nom de Satan, et que Jésus appelle le prince de ce monde, mais c'est vrai, il cherchait notre destruction. Il était là, plus fort que nous. Nous n'avions aucun moyen de résister à lui. Et nous étions complètement démunis. Et peut-être que nous n'étions pas conscients, et ça c'est autre chose, mais un jour, puisque vous êtes là, c'est qu'un jour on a pris conscience de cela. Mais vous savez, Jésus est apparu. Et l'apparition de la venue de Jésus, eh bien c'est comme cet homme pauvre et sage qui deviendra le sauveur de la cité. Jésus, comme vous le savez, comme nous l'avons lu déjà tout à l'heure, il est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Ça souligne la pauvreté. Hein, vous savez, quand on a de l'argent, on trouve une place. La vie, elle n'a pas changé dans ce domaine-là. Si Marie et Joseph avaient eu quelques moyens supplémentaires, eh bien, on aurait trouvé une place. Hein, mais Jésus est venu, c'était cet homme pauvre et sage. Et il était un don de Dieu pour sauver l'humanité. On était menacés, mais l'homme pauvre et sage est venu. Et c'est là toute l'histoire de Noël. Les détails, eh bien, nous les connaissons, nous avons déjà vu. Hein, l'ange Gabriel qui a apparu à la jeune fille de Nazareth, certainement dans son adolescence, et qui lui dit, tu vas devenir enceinte. Et tu auras un garçon que tu nommeras Jésus. Marie, eh bien, tout de suite, vous savez, les femmes savent tout cela. Elle savait qu'elle était vierge. Elle a dit, je ne sais pas comment ça peut arriver. Qu'une femme soit enceinte et me dit, écoute, je sais que c'est un garçon. Je me souviens une fois, on parlait d'un médecin, les dames à l'époque, hein, avant qu'on ait les moyens qu'on a aujourd'hui pour savoir ce qu'elle allait avoir, elle dit, docteur, tu vois, c'est un garçon ou une fille? Alors lui, comme il connaissait ses patients, il savait s'il fallait dire garçon ou fille, pour leur faire plaisir. Mais après, il avait un petit carnet qu'il gardait dans sa poche, et dans lequel il marquait, s'il avait dit fille, il mettait garçon, et s'il avait mis garçon, il marquait fille. Et alors, la maman partait toute contente, le docteur a dit que j'aurais... Et puis après, la naissance arrive, et si ça arrive comme le docteur, le docteur il avait raison, il a dit. Et si c'est pas comme le docteur a dit, elle revient voir le docteur, il dit, docteur, tu m'as dit que ce serait un garçon, mais finalement c'est une fille. Il dit, je ne me souviens plus, attends, je regarde dans mon carnet. Ah non, moi j'ai marqué, et puis ça sortait toujours. Vous savez, c'est pas une situation comme ça où l'ange vient lui dire, écoute, tu es enceinte, mais moi je peux te dire à l'avance que c'est un garçon. C'est pas ça. Elle dit, je ne connais point d'homme, je suis vierge, je ne connais point d'homme, c'est pas possible, je ne peux pas avoir un enfant. Et puis finalement, une femme toute seule n'a pas même les chromosomes qu'il faut pour avoir un garçon. Il n'y a rien. Elle dit, mais toute simple qu'elle était, mais elle savait ça, elle savait que c'était impossible. Et l'ange lui dit, écoute, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et tu auras un enfant. C'est un miracle, il n'y a pas à chercher d'explication, ni rien du tout. C'est un miracle, c'est justement ce que le mot miracle veut dire, c'est quelque chose qui ne peut pas expliquer. Et si on a inventé ce mot, c'est que ça existe, hein, c'est utile pour exprimer certaines choses. Et donc, il dit, cela, tu auras un fils. Et comme on le disait tout à l'heure, Marie, elle ne dit rien à Joseph, parce que bon, c'est quand même gênant. Et comment le dire, et comment l'expliquer, et puis elle essaye, mais il y a un moment où on ne peut plus cacher. Hein. Et alors, Joseph même, hein, les hommes sont les derniers à voir, et constater qu'une femme est enceinte, mais Joseph finit par voir, ou peut-être que quelqu'un l'a fait remarquer.
mais l'ange viendra lui dire, comme on l'a lu aussi tout à l'heure, et il lui dira, mais elle, ça vient du Saint-Esprit. Rassure-toi, ça vient du Saint-Esprit, et donc continue tes projets de mariage avec Marie, et prends-la comme ton épouse. Et c'est là où nous avons lu le passage tout à l'heure. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et ça a été évoqué dans la prière tout à l'heure. Et Dieu qui a fait déplacer des milliers de personnes pour déplacer Marie et Joseph jusqu'à Bethléem. Parce que certainement, avec leurs moyens limités, ils n'auraient jamais fait ce trajet. Mais parce qu'il y avait un recensement et que chacun devait rentrer dans sa ville natale, et donc certainement qu'ils ont tout sacrifié, et peut-être ils ont tout vendu, ce qu'ils avaient à Nazareth, pour pouvoir faire le voyage et pour être à Bethléem. Et Jésus naîtra là, selon la prophétie de Michée, et il naîtra à Bethléem. Et c'est justement cette nuit-là qui est à peine arrivée. Donc vous savez qu'ils ont remis le voyage au plus tard possible, parce que c'est vraiment, normalement ils auraient dû se déplacer plus tôt, pour arriver un peu avant quand même, mais se préparer. Et là ils arrivent à la dernière minute, peut-être le voyage a accéléré les choses un petit peu aussi, mais voilà, Jésus naît dans une étable, dans la pauvreté, pauvre, oh oui, mais d'une grande sagesse. Et la naissance de Jésus, bien sûr, comme on l'a vu aussi, elle sera annoncée aux bergers, et il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il n'a pas dit, il est né un petit bébé. C'est une bonne nouvelle. Quand un bébé naît, c'est toujours une joie, quelles que soient les circonstances, quel que soit le pays, quels que soient les moyens, c'est toujours une joie. Mais il dit, il vous est né un sauveur. Parce que vous étiez dans une situation de laquelle vous ne pouviez pas vous sortir. Et vous avez besoin de quelqu'un. Mais il va envoyer un pauvre et sage pour être notre sauveur. Et sa sagesse va ressortir, parce que, je cite seulement une occasion, c'est une fois il y avait les huissiers qui avaient été envoyés pour arrêter Jésus, pour le ramener, les pharisiens avaient donné cet ordre, ils avaient envoyé les huissiers pour aller le chercher, et ils avaient fait l'erreur de l'écouter pendant quelque temps. Au lieu d'aller directement et de le prendre et de ne pas écouter, ils ont écouté, et ces paroles ont eu un effet sur eux, et ils sont revenus avec les mains vides, sans Jésus, et ils diront, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Il y a une sagesse là, c'est dans Jean chapitre 7, verset 46. Et Jésus continue son ministère parce qu'il sait qu'il est le sauveur. Il dira, à l'âge de 12 ans déjà, il dira à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il est conscient qu'il est là pour une raison. Et plus tard, il parlera à ses disciples et il dira, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors ça, ah oui, d'accord. Les disciples, ils n'attendaient que ça. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. De manière, pas une parabole, Jésus leur dit, écoutez, si je continue comme ça, il n'y aura rien. Mais si, comme un grain de blé qui tombe dans la terre, qui germe, eh bien, il peut produire un épi, beaucoup de fruits. Et en fait, il est en train de dire, moi, là, comme ça, eh bien, on peut continuer indéfiniment dans ce que je suis en train de faire. Guérir les malades, si je pourrais passer, il aurait pu encore vivre jusqu'à maintenant, et il aurait été occupé à guérir des malades.
et des aveugles, et des chasser les démons. Il a dit, et ça ne règle rien. Ça soulage quelques-uns, mais ça ne règle rien au problème. Il a dit, la seule solution, c'est que je meure afin que je puisse porter beaucoup de fruits. Et donc Jésus-Christ a annoncé à ses disciples de cette manière-là, il a annoncé l'utilité de sa mort, et qu'il meure, qu'il soit enterré, et qu'il ressuscite, parce que là, ça porterait du fruit. Et là, au lieu d'apporter du soulagement des gens pendant quelques années, puis il mourait quand même, hein, même Lazare qui a été ressuscité, ben, il est mort après. Mais il a dit, mais pas lorsque je meurs, je peux apporter la vie éternelle à beaucoup de gens. Et il savait que c'était sa mission, et qu'il allait l'accomplir. Et même l'apôtre Paul écrira aux Romains, aux chrétiens de Rome, et il dit, c'est encore à cause de vous à qui cela sera imputé, donc cette justice, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il dit c'était nécessaire. Il est le Sauveur, et c'est ainsi qu'il a pu être le Sauveur. Et c'est la sagesse divine qui a conçu ce plan de salut qui permet aux hommes de gratuitement être sauvés et d'entrer dans la gloire céleste. Il n'y a que les hommes, toutes les religions qu'ils ont inventées ne donnent pas ce résultat-là. Mais c'est la sagesse qui était incarnée en Jésus-Christ, eh bien, qui va nous offrir un moyen qui offrira à tout le monde, quelle que soit sa culture, quels que soient ses moyens, son éducation, quelles que soient les conditions de sa naissance, eh bien, il pourra être sauvé. Il pourra avoir la vie éternelle. Il dit, un peu plus loin, dans Romains 5, 18, il dit, car comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, parlant de Adam, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Elle est là, à la disposition de tous. Il l'offre à tous. L'homme pauvre et sage, qui avait sauvé toute la cité, eh bien, Dieu aussi, en la personne de cet homme Jésus, pauvre et sage, eh bien, il offre le salut à tous ceux qui croient. Hein, c'est croire, c'est pas croire comme ça, je crois, mais croire quoi? Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, et qu'il est ressuscité, et qu'il est à la présence de Dieu, et qu'il viendra me chercher un jour. Il me prendra avec lui. Je crois un contenu, je crois une promesse, je crois une information. Je place toute ma confiance en cette vérité. Et je vis selon cette vérité. Et c'est ça la marche par la foi. Et il se trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Mais il dit, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et là, on est à Noël, et il dit, oui, on jouit de la délivrance, mais est-ce qu'on oublie celui par qui nous avons été délivrés? Et est-ce que ce que Salomon a vu et qui l'a choqué, est-ce que ça va se répéter dans ma vie, dans mon foyer, dans notre pays? Comment ne pas oublier l'homme pauvre et sage? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, je comprends. Hein, c'est organiser une fête d'anniversaire et puis jamais évoquer le nom de la personne dont c'est l'anniversaire. C'est exactement la même chose. Et vous savez, comment
mettre Jésus à sa place dans nos célébrations, eh bien, c'est mettre en valeur la venue du Seigneur plutôt que tous les cadeaux, les décorations, et combien d'efforts on en fait, et puis c'est la course ces temps-ci, parce qu'on ne sait jamais si tout d'un coup il y aura un confinement, les pauvres Anglais là-bas, tout d'un coup tout est fermé aujourd'hui, et ceux qui n'ont pas vu les courses, ben, tant pis. Et donc, au lieu de... c'est pas le plus important. Mais Jésus, on peut toujours s'en souvenir. Le confinement, il ne nous empêchera pas. Même si on se retrouve à deux, le 25 au soir, le 24 au soir, eh bien, mais on peut penser à Jésus. Hein, la venue de Jésus, le pourquoi de sa venue, et mettre en valeur. Et si quelqu'un se trouve avec nous, hein, il faut compter, hein, pas plus de 6, hein, vous avez compris. Mais vous savez, si Jésus est avec vous, il ne compte pas parmi les 6. Hein. Lui, il peut être là en plus. Hein. Donc voilà, hein. Lui, il ne compte pas, vous pouvez l'avoir. Hein, vous êtes 6, il y a de la place pour lui. Hein. Donc ne l'oubliez pas. Hein, et puis deuxièmement, mettons en relief les raisons de la venue de Christ. Hein, on l'évoque, c'est sûr, c'est Noël, c'est la naissance, et en même temps on parle de sa mort, parce que c'est lié, ça va ensemble. C'est pour ça qu'on se réjouit de Noël et de sa naissance, parce qu'on sait pourquoi il est venu. Hein, et qu'il est le sauveur du monde. Et pour nous, déjà, et puis si on a des enfants dans la maison, eux, ils ont besoin de savoir, hein, au lieu de penser uniquement à ce Game Boy qu'ils vont avoir, ou à ce truc qui est... Mais il y a Jésus, n'oublie pas. Il y a même, je sais, certaines familles ouvrent les cadeaux un autre jour, pour ne pas créer de confusion. D'accord, les cadeaux, on est content de vous offrir, on les fera lundi soir, mais le 24 au soir, eh bien, on va chanter des cantiques. On va penser à Jésus. Comme ça, on fait la différence. On lui donne la place principale. Hein, j'en connais qui le font. Et autre chose, comment mettre en valeur? C'est bien, oui, on vient à l'église, et puis il y en a qui vont aller le 24 au soir, la messe de minuit, on fera tout ça, et ils sont contents d'eux. Mais moi je dis, si vraiment tu penses à Jésus, et tu veux mettre en valeur Jésus, eh bien, qu'il soit mis en valeur dans la manière dont tu as décoré ta maison. Quelqu'un qui rentre chez toi, est-ce qu'ils ont cette impression que, ici vous pensez à Jésus, hein? Je vois que vous pensez à Jésus, hein? Vous ne risquez pas de venir chez nous, de trouver un bonhomme rouge, hein, avec une barbe blanche, hein? Ah, il n'a rien à faire. Je veux mettre en valeur Jésus et sa naissance. Et je veux que n'importe qui rentre dans la maison, bon, il n'y en aura pas beaucoup ces temps-ci, mais que n'importe quelle personne qui vient à la maison, tout de suite il dit, ah bah eux, ils ont mis en valeur la naissance, la crèche, plutôt que tout le reste. Est-ce que ma maison, elle est décorée comme celle des voisins, ou est-ce que c'est autrement parce que je connais Jésus-Christ? Ou est-ce que quelqu'un qui rentre dans ma maison et dit, mais ben, ils ont oublié le pauvre et le sage, hein. Et puis ils ont gardé que la fête. Et j'interrogeais même dans notre... C'est-à-dire, moi personnellement, est-ce que c'est ma pensée? Quand je réunis ma famille, eh bien, je veux m'assurer que pour eux, ils ont compris que c'est Jésus, le personnage principal. Je veux que quand les voisins me revoient, eh bien, qu'ils comprennent que c'est Jésus le personnage principal. Je ne veux pas qu'arrive ce qui est arrivé, ce qu'a vu l'Ecclésiaste. Eh bien, finalement, quand ils avaient besoin de lui, l'homme pauvre et sage, bravo! Quand ils n'avaient plus besoin, eh bien, le pauvre, le petit Jésus. Hein, vous voyez, notre comportement, notre manière de parler, notre manière de faire référence à Noël dans nos discussions, eh bien, n'oublions pas le pauvre et sage qui nous a délivrés et qui nous a donné une espérance nouvelle à la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide
et que le Seigneur nous donne j'allais dire le courage. Je ne sais pas s'il faut du courage. Ben, si je me réjouis de quelque chose, je le dis. Personne ne dit, les personnes qui ont réussi leur permis, ils se sont réjouis, ils ont dit à tout le monde, j'ai eu mon permis. Ils n'ont pas eu honte. Mais je suis sauvé, Jésus m'a sauvé. Ah bon? Ben oui. Si ça te réjouit, vas-y, hein, je vais me réjouir avec toi. Hein. Et puis, voilà, n'ayons pas honte. C'est pas parce qu'eux ne comprennent pas de quoi on parle qu'on n'a pas le droit d'en parler. Hein? Et que le Seigneur nous aide. Mais pas du langage religieux, du genre je suis meilleur que les autres, et puis toi tu es un païen, regarde, toi tu fêtes le Père Noël, alors que moi je fête Jésus, hein, toi, tu es un païen, toi. C'est pas ça, c'est pas dans ce but-là. Je dis, mais tu ne te rends pas compte que tu as besoin de Jésus. Et sans lui, ben, tu es perdu. Tu as besoin de lui. C'est pas juste une question de bien manger, c'est une question de savoir que je suis sauvé. Hein, que le Seigneur nous aide. Et que personne ne prenne cette constatation, il nous voit et dit, mais il parle de Jésus qui les a sauvés, mais moi je vois qu'ils l'ont oublié. N'oublions pas de l'évoquer. Et puis finalement, la naissance de Jésus, on peut en parler toute l'année, n'est-ce pas? Parce que ça a influé tellement sur notre vie. Oh, que le Seigneur nous aide. Je voudrais prier et puis ensuite nous lire les paroles d'un chant. Donc prions, Père Céleste, c'est toi qui nous as tant aimés, que tu as envoyé ton Fils. C'est toi qui as vu la situation dans laquelle nous étions. C'est toi qui as vu l'état de perdition, de destruction. Tu nous as envoyés, parce qu'il n'y en avait pas un dans la ville. Et donc tu nous as envoyé un pauvre sage qui a pu concevoir un moyen par lequel chacun de nous pouvons être sauvés par la foi. C'est gratuit dans le sens que ça ne coûte rien. Toi, ça t'a coûté beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance de la part de ton Fils Jésus et de la souffrance de ta part. Et Seigneur, Père, c'est ton amour qui t'a poussé. Et c'est parce que tu nous as tant aimés. Et Père, c'est à nous de ne pas être ingrats à ce que tu as fait pour nous. Et de ne pas avoir honte de toi. Et de qui tu es pour nous. Et ce que tu as fait pour nous. Seigneur, peu importe si les autres comprennent ou pas. Nous jugeons rapidement Pierre qui t'a renié. Mais combien de fois nous te renions par notre silence, par notre discrétion, par notre timidité. Seigneur, aide-nous à vraiment comprendre, saisir cette réalité que vraiment c'est le Sauveur du monde qui est né ce soir-là et qui veut être notre Sauveur, le Sauveur de tous ceux qui nous entourent. Et Seigneur, que tu nous donnes cette vie nouvelle. Donne-nous de vivre autrement cette semaine et de te mettre en valeur et en relief et que même ceux qui nous rencontrent comprennent que toi, tu es le plus important. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Je veux lire les paroles, je crois qu'ils sont là, les paroles du 247. Si vous saviez quel sauveur je possède. Hein, c'est le message que nous voulons transmettre. Ah non, tu vas pas. Donc, oui, mais il n'y a pas les paroles. Je lis les paroles. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime,
Ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que ne peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon Sauveur vous aime. Ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Que le Seigneur nous aide à être justement ces personnes qui se souviennent de celui qui a sauvé la cité, qui nous a sauvés et qui nous donne la vie nouvelle.